Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien, c'est Monsieur Diablo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de ce drone, My Drone. Et oui les gars, je me suis dit pourquoi pas, j'avais ce drone sous la main, ça faisait un petit moment, j'avais gardé la boîte d'origine, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Si vous voulez vous acheter un drone, alors franchement moi ce drone, on va dire, je vous le conseille si vous êtes débutant, mais si vous êtes expérimenté et que vous voulez un drone très bien, celui-ci je ne vous le conseille pas forcément. Moi je l'ai acheté à la Fnac pour la maudite somme de 99 euros. Donc c'est vrai qu'au final, pour le prix, on va pas s'attendre à un drone exceptionnel. Donc déjà, l'interface, on va dire l'avant de la boîte est assez sobre et classique. Quelques écritures vertes, je pense pour rappeler la nature, je sais pas. On a toutes les descriptions du drone, on va les voir juste comme ça, pas forcément en détail. On a du coup ce qu'il y a dans le carton, la télécommande avec le support pour le smartphone et le drone en question. On a l'âge, ça c'est quelque chose qu'il faut respecter car c'est des choses qui sont assez dangereuses. Ça fait quand même mal si t'es un enfant. 12 ans et plus. Si t'as pas 12 ans, achète-toi pas de drone. Donc là on a la télécommande avec toutes les fonctionnalités de la télécommande, écrit en plusieurs langues, français, espagnol et anglais, il y a même de l'allemand. On a toutes les spécifications techniques de ce côté-là, de la tranche, donc je vous laisse regarder. Voilà, si vous voulez bien, hop, mettez pause et voilà, regardez si vous voulez, car sinon ça va être très long de tout vous lire. Voilà. Donc on va pas perdre de temps et on va ouvrir ce fameux drone. Voilà. Donc juste pour dire, moi je l'ai déjà ouvert forcément comme je vous l'ai expliqué, mais là il y avait juste un scotch là, un scotch là. Donc au final le carton il peut être super fragile, hein. Donc on va l'ouvrir comme ceci. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Moi j'ai tout mis sur le côté, mais de base c'est censé être dans un papier plastifié. Donc voilà, on va mettre ça de côté et on va s'occuper des petits objets qui est fourni avec. On a le chargeur. Ah là là, sérieusement. Le chargeur, bah déjà, on l'écoute. Voilà, c'est full plastique. J'essaie de faire le focus. Hop, ou faire quelque chose de propre. C'est vraiment que du plastique, c'est dégueulasse. Le fil, il est vraiment minuscule, il est pas... Voilà, donc il faut vraiment être à côté. Et c'est les anciens chargeurs, donc les anciens embouts pour hélicoptères télécommandés. Donc vraiment, on voit que, voilà, on a un chargeur de jouets dans un drone qui coûte 100 euros, qui est conseillé à plus de 12 ans, mais bon. Ensuite, on a tout simplement les protections d'hélice. Donc ça, c'est fourni avec, forcément, au cas où, si tu te sens pas en confiance et que tu veux protéger tes hélices. Mais je vous avoue, et je vais vous dire concrètement, que des fois, ça ne protège que dalle. Tu peux très bien casser tes hélices. En parlant d'hélices, bon, moi j'en ai perdu une, mais vous avez des hélices de rechange. Il y a 4 hélices normalement de rechange. Voilà. Donc en vrai, ça c'est pas mal, et de toute façon, c'est dans tous les objets, tous les drones, tous les hélicoptères télécommandés. On a une chose qui vraiment, on va dire, c'est dans l'obligation, c'est comme tous les objets que je vous ai présentés avant, mais c'est cool de l'avoir quand même, parce que ce tournevis, on peut le trouver partout. Ils fournissent avec un mini tournevis, donc on n'arrive pas trop à voir le focus, voilà, ne veut pas se faire. On a un mini tournevis, bon bon, il veut pas se faire, avec un embout cruciforme. Donc c'est vraiment pas mal, puis bon, si vous voulez changer vos hélices, si vous voulez démonter votre drone, bah il y a le tournevis offert avec. On va mettre ça de côté et on va tout simplement s'occuper du drone. Alors le drone est fourni dans une pochette. Pochette qui est un peu en tissu, enfin elle est vraiment cool. Ça me rappelle les pochettes de Nintendo DS. Et c'est vraiment sympa. Avec une petite dragonne, enfin je sais pas trop comment appeler ça, une petite lanière pour l'accrocher ou pour se balader avec, je sais pas. Donc c'est parti. Hop. Donc là, on va voir déjà la télécommande. La télécommande, elle est assez petite comparée à ma main. Elle fait toute ma main presque. Et c'est vraiment une console de jeu, le machin. Vraiment, là, si on regarde, voilà quoi. Là, on a deux gâchettes. C'est pour stabiliser le drone, donc l'appareil. Là, on a du coup l'inscription du drone, la marque, bon, le focus, je sais pas pourquoi il veut pas se faire. Voilà. On a les stabilisateurs ici. Là, en fait, ça, c'est les stabilisateurs avant et arrière, et ça, c'est pour faire des figures. Là, on a le stabilisateur
en hauteur et le stabilisateur, tout simplement, on va dire, ras le sol. Ça, c'est pour monter automatiquement et descendre automatiquement sans forcément faire ça. Voilà. Joysticks, ils sont super petits par contre. Mais bon. Toujours pareil, du plastique. On a... moi j'ai déjà mis les piles, hein, mais on a du coup le support de piles derrière, et on a tout simplement le support téléphone ici. Alors, j'ai mon téléphone avec moi sous la main, je vais vous montrer, mais c'est compliqué. Voilà, quand on est gaucher, comme moi, mais bon. Voilà, ça donne ça, et vraiment, la prise en main, elle est bon, on va dire un peu... Je trouve ça un peu trop large, je sais pas, c'est super bizarre, ça a mal été conçu. Et pour ne pas oublier, il y a les antennes, et oui. L'avantage des antennes en plastique comme ça, c'est que si t'as des animaux, chats, lapins ou je ne sais quoi, ils ne vont pas bouffer les fils. Mais le désavantage, c'est que je trouve que ça fait moche. Voilà, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment pas joli joli. Donc du coup, on va passer au drone. Donc le drone, donc déjà dans la pochette, c'est on a une sorte du polystyrène ou je sais pas, de la mousse pour protéger le drone et la télécommande. Et de l'autre côté, on a un sorte de filet pour y mettre tous les accessoires qu'on avait dans le kit du drone. Donc le drone, il ressemble à ça, plié. Voilà, donc petit drone assez, bon, on va dire, en vrai la forme, on va dire le dessin, l'aérodynamisme, on va dire dessiné pour ce drone est pas mal. On va pas non plus se mentir, il est quand même mignon. C'est un petit drone assez sympathique. On va juste le déplier, hop, comme ceci. Voilà. Et en vrai, déplié, il ressemble à cela. Le drone fait 95 grammes avec la batterie. Et la batterie, elle se situe à l'arrière. Je vais vous montrer comment enlever la batterie justement pour faire charger son drone. Donc on va le replier gentiment et doucement. Hop, voilà. Donc on va du coup voir comment on peut enlever la batterie. Pour enlever la batterie, c'est pas compliqué. Ici on a une sorte de petite... un petit surplus, une sorte de petite encoche. On a juste à mettre notre doigt là, on tire dessus. Pas forcément fort. Et la batterie sort toute seule. Voilà. La batterie est du coup dans un cache qu'on peut démonter en deux pour enlever du coup la batterie en elle-même, mais c'est toujours cool d'avoir fait ça. La batterie est quand même assez lourde. La batterie est limite plus lourde que le drone, donc je trouve ça un peu drôle. Donc on va la remettre, et je vais juste allumer le drone pour vous montrer qu'est-ce que ça donne allumé. Voilà, donc le drone allumé, bon, ça donne ça, quelques LED. Là il y a les LED bleus parce que on voit pas forcément les rouges, voilà. Mais ça donne ça avec les LED rouges. Voilà, c'est un drone, on va dire classique, hein. De toute façon, on n'a pas non plus, des LED multicolores, ni même RGB. Le désavantage de ce drone, il y en a énormément. Déjà pour commencer, ce drone, il est très léger. Donc si vous voulez faire énormément de balades dehors, ou faire des plans au-dessus des nuages, même si c'est interdit, eh ben votre drone peut vite se perdre. Il faut savoir que du drone à la télécommande, il y a 50 mètres de distance, supportable, et du téléphone, parce que vous pouvez vous connecter à une application où vous avez du coup le retour vidéo du drone, et vous pouvez même contrôler votre drone avec votre téléphone. Et du drone, tout simplement, du drone à... comment expliquer? Du drone au téléphone, quand vous contrôlez, vous avez 30 mètres. Donc il faut vraiment respecter ces valeurs, sinon vous allez perdre votre drone, ou même, voilà, votre drone, vous allez le casser. Deuxième désavantage, la caméra. Apparemment, c'est une caméra amovible, d'après ce qui est écrit sur la boîte, d'après la description du drone. La caméra n'est pas amovible du tout. Amovible, c'est qu'elle bouge toute seule. Là, vraiment, il faut qu'on la bouge manuellement, hein. Donc, il faut vraiment avoir le bon angle pour filmer. Sinon, si t'as pas le bon angle, ben, faut à chaque fois recommencer et refaire des rushs à chaque fois. Donc, c'est dommage. Je trouve que c'est un truc qu'ils ont fait, mais ils auraient peut-être pas dû. On va juste allumer la télécommande. Voilà, parce que je l'ai pas allumé tout à l'heure. Bon, elle fait un bruit assez bruyant, je trouve. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais, du coup, c'est tout simplement ceci. Il y a quelques LED ici. Je sais pas pourquoi ils ont mis 4 capteurs de LED. C'est peut-être pour indiquer la batterie et l'autonomie du coup de votre télécommande. Vu qu'à l'arrière, on doit y mettre 4 piles. Peut-être c'est pour dire que vos piles sont faibles, je sais pas. Donc, voilà les gars, c'était tout pour ce drone. J'ai fait vraiment un review
une review pardon, assez rapide, parce que ce drone, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est pas un gros drone à 600, 700, même 2000 euros. Mais si vous voulez des vidéos de ce drone où vraiment je présente un peu plus en précision, où j'essaye et j'utilise l'application, ou même je le fais voler, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je le ferai, pour vous faire plaisir, normalement. S'il n'y a aucun problème et aucun accro, et bah du coup, en tout cas les gars, bah, c'est sur cette petite image de drone, voilà, du petit drone, MyDrone, Vision 400, que je vous laisse. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager même, ça me ferait énormément plaisir et ça me donnerait de la visibilité. En tout cas les gars, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews. Bye bye.